Bonsoir à tous. Alors ce soir le thème c'est allumer le feu des forces intérieures. Quand on parle de yoga, on parle souvent de feu du yoga, c'est-à-dire qu'on va effectivement créer une chaleur intérieure aussi qui va permettre de faire s'épanouir différentes choses. Et cette fois-ci, donc, je me suis inspirée de la demande qui a été faite la dernière fois quand on avait fait le podcast sur qui suis-je vraiment, une enquête passionnante. Eh bien, on m'avait demandé de faire un travail sur les vertus. Et donc, je vais prendre des bases, de toute façon, à partir desquelles on peut redémarrer pour quelles que soient les vertus qu'on choisit de travailler. Et puis, je vais utiliser deux formes de méditation qui sont bien spécifiques. Si vous allez dans des centres de Raja Yoga, vous aurez peut-être déjà entendu le nom de Bhati ou de Tapasya. Alors, je vais juste commencer pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Donc, Bhati, c'est une méditation, donc en général qu'on fait en groupe, mais on peut le faire seul aussi, parce que c'est un état d'esprit bien spécifique. On va travailler sur un sujet en particulier. Et la bâtie, vous savez, c'est comme un bâton d'encens. C'est-à-dire qu'en fait, on va intégrer une qualité et on va la vivre de l'intérieur. Et en fait, donc il y a le feu qui consume le bâton d'encens et il y a un parfum qui se répand. Et donc, ça va être quelque chose qui va diffuser à partir de l'intérieur. Et ça va être une façon de donner de l'expansion à la qualité qu'on veut travailler. C'est une façon de le vivre et voilà, de le ressentir et de le sentir comme le bâton d'encens. Et la tapasya, alors là, c'est plutôt une notion de feu intense. Donc là, il y a une notion d'intensité, c'est-à-dire que là, on va travailler sur une qualité qu'on veut retrouver parce qu'on l'a un petit peu perdu et on a besoin de se renforcer. Par exemple, quand on a besoin de se donner du courage, d'ailleurs on se dit se donner, hein, donc en fait, on va travailler sur cette méditation pour comment en fait donner l'impulsion pour aller vers l'action. Et donc là, il y a de la force, il y a de la puissance. Vous voyez la différence entre les deux? Donc, une méditation qui va être dans le sens du rayonnement et de l'autre qui va être dans le sens de l'énergie vers la manifestation. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde m'entend bien, au fait, hein, parce que vous pouvez me répondre sur le chat hein, si vous ne voulez pas prendre la parole, parce que je sais que c'est un petit peu difficile pour certains. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous aviez déjà entendu ces termes de Bhati et de Tapasya? Oui, non? D'accord, ok, très bien. Donc vous n'aviez jamais, pour certains, pas encore, jamais, pas du tout, etc. Eh bien écoutez, voilà, ça va être, on est quand même dans le registre de apprendre à méditer, donc ça va permettre de rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez, il y a plein de sortes de méditation, plein de façons de méditer, et tout ça, ça contribue à la connaissance de soi et au travail sur soi. C'est-à-dire que comment on va vouloir
procéder à certains changements et en fait à reprendre, on pourrait dire, sa vie en main. Voilà. Ok. Alors pour commencer, je vais reprendre les bases dans le Raja Yoga. Quand on médite, alors là il y a peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu si vous êtes allé dans d'autres centres de Raja Yoga, c'est ce mantra Om Shanti. Om, c'est je suis l'être, je suis l'âme. Et Shanti, alors ça veut dire la paix, la sérénité, la tranquillité, le calme, etc. Donc ça va être effectivement la vertu, on pourrait dire presque le point zéro. Le point zéro de toutes les vertus, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, quand on part dans l'action, en fait, à un moment donné, on revient au repos. Et pour bien se reposer, il faut pouvoir être en paix. Et Om Shanti, on pourrait dire aussi que ça veut dire j'ai l'esprit tranquille. C'est pas forcément comme ça qu'on perçoit des fois les choses, mais pour pouvoir reprendre les rênes un petit peu de son esprit, eh bien effectivement, il faut faire en sorte de mettre certaines conditions pour pouvoir être dans cet état, tout à fait naturellement. Alors, pour ça, dans la méditation, on a l'habitude de méditer sur le point. Le point parce que ça facilite la concentration et puis parce que tout simplement, eh bien, l'être qui rayonne à travers le corps, quoi, hein, qui est vivant en fait à travers le corps. Donc il y a à la fois cette lumière qui passe dans les yeux et puis en même temps, il y a effectivement ce rayonnement qu'on peut avoir hein, quand on est triste, quand on est gai, etc. Suivant ce qu'on pense, en fait, on a un certain rayonnement. Et ce rayonnement va parfois, effectivement, quasiment s'éteindre. Et quand on n'a plus d'énergie, quand on est à plat, quand on est un petit peu au bout du rouleau, etc. Hein, en fait, on connaît tout ça des fois en fin de journée ou des choses comme ça. Eh bien, en fait, on dit qu'il reste quand même, de toute façon, un petit point de lumière. Et c'est à partir de ce petit point de lumière qu'on va pouvoir rallumer le feu. Donc, c'est important de commencer justement sur cette méditation du point de lumière qui est au centre du front. Alors, je vais juste faire un petit commentaire de méditation très basique, comme vous pouvez vous le faire à vous-même quand vous le souhaitez. Donc, je vais m'asseoir tranquillement. Je prends le temps de respirer, je me pose. Et je vis pleinement cet instant. Je sens tous les mouvements dans mon corps, vivant. Toute cette vie qui circule dans ce corps physique. Et moi, l'âme qui suis au centre du front, à l'intérieur du cerveau, je suis ce point de lumière tranquille. À chaque fois que je reviens à ce point zéro, je me recharge, je me repose. Je suis de nature métaphysique par
par-delà le physique. Et je viens d'une dimension lumière. Une lumière rose orangée. Très douce. Confortable. Où je suis en parfaite sécurité. Totalement tranquille. Et le maître des lieux, un autre point de lumière, est un véritable océan de paix. Il dégage une telle sérénité que je me baigne dans cette paix profonde et douce. C'est mon lieu refuge où je peux aller quand je le souhaite, en une seconde. Et je reviens spontanément à ce point zéro, ce silence des pensées. Non pas qu'il n'y ait pas de pensée, mais une pensée intense, profonde, du ressenti de la paix intérieure. Quand je reviens vers la conscience de la dimension physique, je garde avec moi cette expérience de paix, de sérénité. Et je diffuse cet état d'esprit à travers tout mon corps physique qui se détend naturellement. Om Shanti. Alors, une chose, c'est que ça a l'air très simple comme ça, mais j'aimerais savoir si parmi vous, il n'y a pas eu des gens qui ont eu des pensées pendant ce temps-là. Oui, mais enfin, avec ce que j'ai vécu toute la journée, oui, mais bon, j'ai des choses à faire quand même, etc. Ah oui, tiens, j'ai été attirée par un bruit quelque part, et ainsi de suite. Est-ce que c'est pas des pensées qui vous ont traversé l'esprit ou des pensées de ce style-là? Alors rassurez-vous, c'est normal, hein? Ok, voilà. Alors, un petit peu, très bien.
Ok. Eh bien, effectivement. Alors déjà, bravo pour votre honnêteté, hein, parce que effectivement, vous voyez comment on peut travailler une vertu tout à fait spontanément. C'est oser accepter. Voilà, il y a des choses qui se passent. Ok, très bien. Parce que des fois, les personnes, des fois, ont un peu cette idée, bon, ça y est, je suis yogi, ou alors, bon, je fais un peu de la méditation, et puis, ça y est, tous les problèmes sont terminés, et puis, vraiment, tout va bien dans ma tête, et un peu... Non, voilà. Alors, on va créer cet état progressivement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire des exercices sur la durée. Parce que c'est par l'action qu'on va pouvoir développer cette confiance en soi qui va permettre d'avoir le sens aussi des commandes aussi de son esprit, de son mental, on va dire. Donc c'est tout à fait logique. Donc déjà, première chose, vous avez fait preuve d'introspection puisque vous êtes allé à l'intérieur et puis voilà, vous avez entendu ces pensées qui passaient et simplement, voilà, vous les avez écoutées peut-être ou pas. Alors, justement, tout ça, ce sont des obstacles à la méditation. Donc on peut se dire, oui, oui, allez, je vais faire une méditation. Alors pour un peu que quelqu'un vous invite à une méditation d'1 heure, je ne vous explique pas toutes les pensées qui peuvent arriver entre deux. Et puis quand c'est comme ça, on se dit, ah, bon allez, terminé, j'arrête, je me reprends, allez, hop, j'essaie de revenir au truc. Et ça. Alors, et là, on va se mettre dans la contraction, on va essayer de contenir ces choses-là. Et voyez, on le fait avec une certaine, j'allais dire, une certaine tension. Donc ça veut dire que on est en conscience corporelle pour pouvoir vouloir avoir une emprise là-dessus, faire en sorte que ça rentre dans les cases. Hein, voilà. Dans la méditation, justement, on apprend en fait. Alors, lâcher prise, c'est pas tout à fait le mot dans ce sens-là, mais je vais apprendre en fait à écouter. Qu'est-ce qui se passe dans ce silence? Quelles sont les pensées qui viennent à l'esprit? Pourquoi? Parce que déjà, elles vont vous donner des indications sur qui vous êtes, sur ce qui vous préoccupe, sur en fait, qu'est-ce qui revient tout le temps à chaque fois? Qu'est-ce qui vous pollue l'esprit systématiquement? Il y a des petites obsessions, il y a des petites choses comme ça qui peuvent arriver. On va voir que justement dans ces cas-là, pour pouvoir revenir à cet état de sérénité, d'avoir l'esprit tranquille, eh bien déjà il faut pas maltraiter son mental. Il donne des informations et c'est à vous, hein, en fait, grâce à l'intellect, hein, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous souvenez que dans d'autres podcasts on en avait parlé, donc il y a un mental, un intellect et puis des mémoires, des empreintes, des traits de caractère, etc. Et donc en fait tout ça, ce sont en fait, on pourrait dire, les organes de fonctionnement de l'âme. Et pour pouvoir créer une transformation, faut travailler au niveau de l'intellect, pour pouvoir modifier les tendances qu'on peut avoir, hein, parce qu'on a pris des habitudes, etc. Et donc forcément, quand on a des habitudes, c'est des pensées qui vont revenir spontanément au niveau du mental. Et c'est ces pensées-là qui vont, effectivement, à un moment donné, parfois prendre les devants, prendre la priorité, et ceux qui se mettent aux commandes. Et là, bien, effectivement, vous allez vous sentir un petit peu perturbé. Et là, l'esprit tranquille, c'est terminé. Donc, avec l'intellect, il va y avoir cette fonctionnalité d'écouter. Et c'est important, quand on commence une méditation, de savoir dans quel état d'esprit je suis. Donc, est-ce que je suis bagarreur, là, en fait? Est-ce que je suis... j'en peux plus, après tout, advienne que pourra? Est-ce que je suis dans un état d'esprit
Oh ben écoute, c'est rigolo, et puis bon, voilà, ou à la limite, tiens, je suis au cinéma, j'en profite. Vous voyez, on peut avoir toutes sortes d'états d'esprit. Et fonction de ça, eh bien, vous allez avoir un pouvoir différent sur votre mental. Donc, dans la méditation, pour démarrer, pour revenir à cet esprit plus tranquille, je vais écouter ce que le mental a à dire. Et là, je vais lui répondre. Ok, j'ai entendu tel bruit, tel... Ok, c'est pas le moment. Merci. Ok. Euh, des pensées qui reviennent, de dire, ok, très bien, là pour le moment, je ne peux pas m'en occuper, mais je m'en occupe tout à l'heure. Ok. On peut parler à son mental un petit peu comme à un enfant, en fait, hein, quand il veut quand il vient nous chercher, quoi, en fait. Et en fait, quand vous lui répondez que c'est à quoi s'en tenir, vous lui donnez une occupation, etc., eh bien, ça va, il repart jouer, il est tranquille. Ok. Eh bien, dans la méditation, c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que quand votre esprit va être apaisé, parce que vous l'avez écouté, vous avez utilisé ce pouvoir de silence, et effectivement, lui qui était si bruyant, va finalement être beaucoup plus calme. Et là, vous allez commencer à faire l'expérience de cette qualité profonde. Commencez quand je suis au calme, ça y est, bon, c'est bon, ce moment c'est pour moi. Et là, je vais prendre du repos et je vais rentrer dans l'appréciation de cette qualité. Quel effet ça me fait d'être dans un état de tranquillité. Sentez ce bien-être qui s'installe en vous. Même si une pensée parasite arrive, peu importe. Ok, ce moment-là, c'est pour vous. Et puis, cette qualité, vous allez la sentir de plus en plus chaleureuse. C'est cet état de bien-être et de douceur dans ce calme intérieur. Je vais rentrer dans un état d'appréciation. Alors là, il peut y avoir encore des pensées qui arrivent. Ah oui, non mais je peux pas apprécier, moi, là, c'est pas possible. J'ai... je le mérite pas, ou j'ai fait des bêtises, et puis, franchement, je m'en veux, etc., etc. Et vous voyez, les pensées parasites qui peuvent arriver. Donc, quand on travaille sur la méditation, là, en l'occurrence, retrouver le calme, eh bien, il va falloir pouvoir apaiser, encore une fois, ce mental qui déborde. Ce sont ce qu'on appelle des résistances. C'est très intéressant. Pourquoi je résiste au fait d'être tranquille, d'être calme? Pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que je suis en train de me plaindre intérieurement? Ou est-ce qu'au contraire, je me dis, bon, allez, on fait comme si, voilà, je suis
la paix incarnée, c'est magnifique et tout. Et puis j'y crois pas vraiment. Vous voyez le positionnement en fait? Donc si je fais référence en fait aussi à l'attention que j'apporte à l'extérieur, etc., tout ça, ça va faire obstacle. Néanmoins, j'observe comment justement ça me fait perdre de l'énergie. Alors des fois, on peut tomber dans l'illusion que quand je perds de l'énergie, je peux, allez, c'est une façon de lâcher prise, j'en peux plus, donc je me laisse aller. Vous voyez la différence, c'est quand même important. Donc là, c'est pas un vrai repos, c'est pas une vraie régénération. Vous voyez la différence entre une qualité quand elle est au plus bas et quand elle est au plus haut, où justement il y a une très grande légèreté. Alors pareil, quand on veut allumer un feu, en général on ne commence pas par allumer des gros morceaux de bois. On va plutôt commencer avec des petites brindilles, avec des petites choses en fait. Là c'est pareil. On va prendre ces petites pensées-là et puis, ok, on va dire très bien. On peut même visualiser qu'on est en train de les brûler. Je peux même retourner dans cette dimension suprême, cette dimension lumière chaleureuse. Et d'en haut, je peux faire descendre entre ce rayon, comme une sorte de rayon laser. Et puis, on peut imaginer qu'on est en train d'autodétruire donc cette pensée qui ne sert à rien, qui me freine, qui m'empêche d'être heureuse. Alors là, il peut y avoir aussi des pensées de peur, c'est-à-dire avoir peur d'être trop calme. J'ai plein de choses à faire, c'est pas le moment que je me laisse aller. Et on est dans la résistance. Et puis derrière, il peut y avoir subtilement, des fois une peur de la mort. C'est-à-dire, ah oui, mais si tout s'arrête, justement le fait de revenir vers ce point de silence, ce fait d'être métaphysique, de retrouver cette dimension-là où je suis pleinement vivant, plus je vais faire cet exercice, plus je vais apprivoiser cette peur. Et en fait, c'est un endroit où je vais pouvoir aller à volonté, sans craindre quoi que ce soit. Et ce progressivement, plus je vais faire l'expérience de cet exercice, plus ça va devenir une habitude. Et plus il y aura une habitude qui va être prise, plus elle va remplacer les autres habitudes. Donc en fait, c'est un petit peu comme à l'époque où il y avait des cassettes avec des bandes, c'est comme si on réenregistrait par-dessus. Alors bon, je crois que c'est vrai que même avec un appareil actuel, on peut le faire aussi. Mais en attendant, je vais réenregistrer d'autres pensées. Quand je prends des pensées négatives, effectivement, ça me fait tomber, ça m'épuise. Alors que quand je vais prendre une pensée basée sur une vertu
divine, c'est-à-dire une vertu lumineuse, pleine de vie, y compris de calme, parce que le calme, c'est pas justement un mouvement sans arrêt, non, au contraire, c'est ce point zéro. Et là, je vais en profiter, parce que à chaque fois, ce point zéro, ça va être un point de départ. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais prendre une décision, eh bien, je vais pouvoir redémarrer à partir de là. Alors, quand on fait cette bâtie, eh bien, petit à petit, plus vous allez générer des pensées où vous ressentez cet état de sérénité, de calme, plus vous êtes dans la position justement où vous pouvez aller dans un monde intérieur totalement tranquille et protégé, plus vous allez donner de l'espace à cette qualité et plus elle va prendre des forces, plus elle va s'installer dans votre caractère et devenir de plus en plus naturelle. Et ça, c'est le propre de la bâtie. Et c'est quelque chose qu'on peut faire donc tous les jours. Alors le soir, c'est bien parce que justement, ça permet de pouvoir aussi être préparé le soir, le calme, etc. Alors pour ce qui est de la tapasia, ça va être... donc on va avoir les mêmes phénomènes, mais le point de départ est différent. C'est la prise de conscience que je suis l'autorité de mon royaume intérieur. C'est moi qui commande à l'intérieur, c'est moi qui décide de mes pensées. Et donc, je sais que des fois le mental peut m'entraîner, mais là, je décide de prendre, entre guillemets, cette qualité, voilà, je ne prends pas forcément le temps d'habitude, mais là, je décide d'être dans cet état d'esprit. Alors, je disais, par exemple, c'était peut-être une vertu peut-être un petit peu plus intense, pour dire le courage. Eh bien, je vais rentrer dans cet état de comment je me sens quand je suis empli de courage. Je vais être comme le réalisateur de mon film et je vais dire voilà, à partir de maintenant, je visualise la scène que je dois affronter pour X raisons et je me vois et je me ressens de l'intérieur avec cette force intérieure, avec ce courage. Et là, j'en prends l'engagement. Vous voyez, dans la tapasia, il y a cette affirmation de « je suis pleine de courage ». J'ai toutes les forces nécessaires pour y arriver. Je suis quelqu'un de courageux. Vous voyez, vous pouvez trouver toutes sortes d'affirmations. Et donc, dans le Raja Yoga, quand on étudie, là, on peut vous en donner plein d'autres. Et à ce moment-là, je prends cette décision, j'ai cette détermination, donc, à incarner cette qualité. Et ça va constituer une structure. C'est-à-dire dans votre personnalité, on va changer ce qu'on appelle un sanskar, donc une tendance, et on va reprendre, si on avait tendance un petit peu à se défiler devant certaines situations, là, ok, on y va et on est prêt. Et je vais me visualiser de cette façon. Et je vais me ressentir de cette façon et je vais faire vibrer
cette qualité en moi. Et je vais sentir de la force, de l'énergie qui va me pousser à la manifestation de ce que je veux faire. Donc je pars avec une pensée enthousiaste, et puis la pensée qui va suivre, ça va être une pensée de discipline, c'est-à-dire, ok, j'ai pris un engagement, je m'y tiens. Et donc là, à chaque fois que la pensée s'en va, le courage, oui, mais quand même, hop, vous entendez, oui, mais. Donc là, dès que vous avez un oui, mais dans la tête, vous pouvez être sûr que là, ça va être stop. Ok? Et là, la discipline va être de dire, c'est pas le moment. Je suis et je réaffirme qui je suis. Et cet état va vous permettre d'avoir une stabilité. La stabilité de cet état d'esprit, c'est-à-dire que plus vous allez revenir naturellement vers cette pensée, plus cela va entraîner de la confiance. Ah ouais, ça y est, je le sens bien, là, cette fois-ci, je suis prêt. Vous voyez un petit peu la démarche. Et en fait, tout ce que vous allez répéter sur la durée, c'est quelque chose qui va s'imprégner naturellement et qui va prendre de la force en vous, et naturellement, ça va prédominer sur les anciennes tendances. C'est-à-dire que vous allez avoir cette énergie de dire stop. Ça, c'est pas le moment. Voilà ce que je veux. Alors, évidemment, si on part avec une pensée, oui, oui, j'aimerais bien être courageux, hein, ça serait bien. Hein. Vous voyez, l'énergie n'est pas là. Donc, cette méditation, cette tapasia, va permettre de mobiliser de l'énergie de l'esprit pour l'amener jusque dans le corps et dans la manifestation. Alors, on va faire un petit instant donc, de méditation. Alors, rappelez-vous, effectivement, là, il peut y avoir, donc bien sûr, toujours des pensées parasites qui peuvent se produire. C'est pas grave. Mais là, vous vous mettez en position de maître. C'est vous qui décidez. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui donnez l'itinéraire et donc vous reprenez les commandes. Donc la tapasia, c'est vraiment, vous voyez, l'état d'esprit n'est pas du tout le même. Donc, suivant, si vous avez besoin de renforcer des qualités que vous n'exprimez pas suffisamment, donc là, par exemple, on parlait du courage. Si par exemple il y a trop de timidité ou des choses comme ça, on n'ose pas, etc., etc. Ok, allez, j'y vais. C'est une attitude vraiment particulière. Si je prends cette même vertu du courage, version bâtie, c'est, je vais me rappeler par exemple des moments où j'ai fait preuve de courage. Ou alors des scènes que j'ai vues et qui m'ont inspirée. Voilà, ça c'est du courage. Moi j'aimerais bien être comme ça. Et donc, ça, cette vertu-là, je la vois comme ça et je vais la ressentir. Vous voyez, c'est pas du tout la même vibration. D'un côté, effectivement, il va y avoir dans la bâtie une sorte de joie, voire de jouissance de la vertu. Et dans la tapasia, il va y avoir une mobilisation de la vertu. C'est-à-dire on va la mettre en lumière, mais pas seulement la mettre en lumière, mais on va la charger, on va aller lui donner de l'énergie. Alors pour qu'il y ait plus d'énergie que ça, eh bien on va aller
j'aime bien dire le maître des lieux, là, en fait, de la dimension suprême, où l'être divin est totalement empli de toutes les vertus. Et j'aime bien penser que le cœur, c'est le cœur à l'ouvrage. Le courage, c'est le cœur à l'ouvrage. C'est-à-dire, ok, là, eh bien, je vais sentir qu'il a un grand cœur et qu'il est prêt, en fait, à venir vers moi aussi. Et me communiquer cette force vive. Si je me vois comme son enfant, je deviens héritier de cette qualité. J'ai cette force intérieure qui est innée. Et à ce moment-là, je ne me dis pas je vais devoir devenir comme ça. Je le suis déjà. Maintenant, il me reste qu'à manifester cette qualité. Et donc là, je vais recevoir aussi cette qualité. C'est comme si on mettait en lumière cette qualité innée en moi, prête à l'emploi. Et là, eh bien, ça va être moi, le maître qui va mettre en pratique cette qualité. Okay. Et donc vous retrouvez, non pas je ne le suis pas et je me mets en dessous. Donc si je me mets en dessous, si je me plains, si je pense que je ne suis pas assez, si je me déprécie, eh bien je ne vais pas avoir l'énergie de départ qui va me permettre de réussir à l'arrivée. Ou alors, on va dire sur le flanc. Mais si je reprends conscience que tout est déjà là en moi, qu'en me souvenant de l'être suprême et du lien que j'ai avec lui, c'est-à-dire de cette filiation qui fait que j'ai aussi ces qualités de fait, à ce moment-là, eh bien, comme un enfant qui va grandir, eh bien, cette qualité, je vais la faire grandir. Et plus je vais la mettre en action, plus elle va se renforcer. Et donc la tapasia, c'est aussi cette préparation à l'action avec le maximum d'énergie. Et au fur et à mesure, eh bien, on va voir que on n'aura plus autant, on sera plus autant influencé par l'extérieur, parce qu'à partir de ce moment-là, on aura créé, on pourrait dire une sorte, je fais un parallèle, une sorte de structure, d'ossature, on pourrait dire, pour le corps, hein, donc qui va tenir tout le reste. Ok. Alors, on va faire un moment de silence pour rentrer dans cette expérience, de réactiver cette qualité innée en moi, prête à s'éveiller. Je redécouvre en moi cette qualité oubliée, que je ravive, que je redécouvre, un peu comme un cadeau de Noël que je déballe. Et je vais pouvoir en jouer.
Et cette force qui s'éveille va prendre toute la place dans mon esprit. Je l'observe, je le découvre. Ce jouet, ce peut être un chevalier, prêt à faire face à toute éventualité, plein de courage, plein d'ardeur. Je suis ce chevalier puissant. Et chaque jour, je me souviens des batailles que j'ai gagnées grâce à ce courage. Alors si je prends la méditation sous la forme d'une bâtie, je vais effectivement soutenir mon attention pour stabiliser par exemple un trait de caractère qui est un petit peu hésitant. Et cette attention justement me permet de diriger l'énergie comme je le souhaite. La bâtie, ça va permettre de consolider des acquis. Il y a déjà des choses qui sont déjà en place. Et puis, je vais enrichir, disons, ces capacités, mais tout en douceur. Simplement, voilà, au quotidien. Et la caractéristique de la bâtie, par rapport à la tapasia, c'est qu'il va y avoir effectivement une concentration sur les solutions, sur les ajustements à faire. Donc c'est là où en fait, j'allais dire, c'est presque de la dentelle qu'on fait dans une bâtie. C'est-à-dire que on va réajuster en accord avec les situations qu'on a pu avoir dans la journée, qu'on aura le lendemain, etc. Eh bien, ça va être à nous préparer et à rentrer dans cet état de conscience. Avec cette pensée, ok, quoi qu'il se passe, j'ai la possibilité de trouver des solutions et je vais les garder en mémoire
Et en fait, on se rend compte que quand il y a des situations d'urgence, quoi que ce soit, ces choses qu'on a travaillées en méditation reviennent très spontanément. Et ça nous fait gagner un temps fou, c'est-à-dire que il va y avoir effectivement cet exercice de la qualité nécessaire au bon moment qui va devenir finalement une véritable force. Alors, c'est pas l'abatie contre la tapasia ou la tapasia contre l'abatie. Chacun a ses propres préférences en accord avec ses besoins du moment. Donc en fait, ce sont des exercices que tout le monde peut faire à sa convenance. Et n'oubliez jamais que le travail que vous faites, c'est pour vous. Om Shanti. Ok. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Tout va bien. Très bien. Qu'est-ce que vous avez préféré, par exemple? Qu'est-ce que vous avez envie de pratiquer pour vous maintenant? Alors là, ce sont des échantillons qu'on a vus, hein, mais c'est pour vous montrer comment en fait on peut vivre les choses de l'intérieur. C'est à vous à créer et vous serez le meilleur maître qui soit, hein. C'est-à-dire que c'est pour vous que ça se passe. Ok. Il y a même l'Afrique au rendez-vous. Bonsoir. Ok, très bien. Donc personne n'ose prendre la parole. Donc l'exercice du courage, là, il va falloir le pratiquer encore et encore, de façon à ce que vous puissiez aussi, voilà, prendre confiance aussi dans tout ça. Le mettre le mental à distance, bien parler, d'accord. Bâti, ah oui, alors là, bâti, alors souvent je crois que c'est B-A, alors je sais plus parce que moi je l'ai écrit et j'ai pas l'habitude. Enfin, un B-H-A de T-I, enfin moi c'est comme ça que je le vois, mais enfin peu importe, voilà. Très bien, merci Annabelle. Voilà, c'est tout à fait ça. Et puis tapasia, c'est en fait tapas, hein, en fait c'est effectivement l'intensité. Et donc tapasia, en fait, c'est avec un Y-A. En fait, souvent c'est comme ça on l'a. Ça a été traduit en fait de l'indique en fait. Voilà. Ok. Je regarde un petit peu les autres messages. Oui, oui, Chanty. Amshadi, Et, et bonsoir, merci beaucoup pour cet exposé très pertinent et très poignant également. Et je voulais demander, est-ce que la différence entre la tapasia et la bâti ne réside pas également aussi dans la durée de la méditation? pas forcément. C'est en fait c'est davantage un état d'esprit. Donc ça c'est à vous de voir. Vous pouvez être effectivement une tapasia. Comme on va y mettre de l'intensité, quand l'énergie va arriver, on va pouvoir aller tout de suite à l'action après. Parce qu'une fois que vous êtes chargé, vous avez envie d'y aller. Donc c'est vrai que là, la tapasia, ça va être peut-être plus bref de ce côté-là, mais le temps de mettre en œuvre certaines qualités, ça peut aussi prendre du temps. Ça va dépendre de d'où on part, hein, quel est le besoin que nous avons. L'empathie, effectivement, c'est quelque chose de plus qui est plus étendu et puis effectivement qui a un côté un peu confortable. On consolide et on apprécie le vécu
on apprécie ses réussites aussi à travers une bâtie. C'est important de pouvoir dire ok, là par exemple j'ai su garder mon sang-froid dans telle situation ou avant je me serais peut-être énervée, etc., etc. Vous voyez, en fait on va rentrer dans cette appréciation et de voir les contrastes, etc., etc. On va voir comment on peut réajuster, ainsi de suite. Donc vous voyez, euh, c'est vraiment une posture mentale avant tout. C'est comment je me positionne. Et fonction de mon positionnement, je vais avoir plus ou moins. D'abord, et d'un, je ne vais pas m'ennuyer parce que euh, j'allais dire, si vous vous ennuyez dans une bâtisse, c'est que vous n'êtes pas en bâti, quoi, en fait. C'est que vous êtes ailleurs, vous êtes mis en silence, vous êtes un petit peu, voilà, vous faites un temps calme, quoi, en quelque sorte, mais il se passe pas grand-chose dans ces cas-là. Parce que si le mental continue à bavasser, en fait, là, la transformation n'a pas lieu. Dans la bêtise, ça va être au contraire cette appréciation et effectivement cette consolidation et cette amplification. Bonsoir Sophie. Oh, de la Tunisie, ok, très bien. Oh, c'est vraiment super. Ouais, ça c'est bien là, effectivement, de remarquer que tout dépend. Si on se dit je pars d'en bas pour aller vers le haut, ça va être un peu difficile, c'est toujours un peu lourd. On dit plutôt que de monter l'escalier, prenez l'ascenseur. C'est quand même plus sympathique et plus rapide. Et donc, mais partir d'en haut, en fait, va permettre de partir de quelque chose qui est existant et auquel on va donner effectivement une expression et une manifestation. Ok, ok. Eh bien, voilà, je crois que le temps est révolu. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, à moins que... Ok, ok. Voilà, ben, au plaisir. Donc, merci à la personne qui a inspiré cette approche, parce que j'aurais jamais eu l'idée de vous parler de ça, parce que bon, c'est quand même souvent plutôt en interne chez les yogis. Et donc, voilà. Donc, la prochaine fois, j'envisage la thématique de l'écoute et du silence. Voilà. Alors à la prochaine fois, donc ce sera normalement le début juin. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Merci Lydie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Agréable soirée. À bientôt.